D'un côté, Gaëtan Plein, conteur, caricaturiste et bien connu pour ses nombreuses animations touristiques dans l'arrondissement verviétois. De l'autre, André Destiné, boulanger-pâtissier depuis 40 ans, propriétaire des boulangeries Destiné et de points break comme celui de Baptiste. Leur point commun, le Liban. L'un vient réaliser différentes animations artistiques, l'autre y cherchait de nouvelles idées en boulangerie pour développer chez nous. L'église Saint-Joseph des Pères Jésuites de Beyrouth. Ce soir-là, l'ambassade de Belgique y organisait une soirée belge avec l'orchestre philharmonique du Liban, accompagné par 2 solistes belges, autour d'un programme très belge. C'est là qu'on retrouve Gaëtan Plein. C'est une de ses premières soirées à Beyrouth et c'est l'ambassadeur lui-même qui l'a invité à ce concert. Je vais croquer sur le vif des personnes qui sont en 2-3 minutes quand il s'agit de messieurs. Je ne dis pas que ce sont des chefs-d'œuvre, ce sont des dessins qui sont marrants et en même temps c'est un petit souvenir. C'est une invitation d'un centre culturel français qui m'a permis de faire une tournée d'une douzaine de jours qui passe par la plaine de la Beka et également par la Kadisha. Les contes, ce sont des contes de ma plume pour certains d'entre eux et d'autres, ce sont des contes universels en français, mais adaptés à des personnes dont le français n'est pas la langue maternelle parfois. Pour Gaëtan, ce séjour est un échange artistique, une manière aussi de découvrir un pays et une culture mal comprises en Europe. Ça vient vraiment du cœur de pouvoir vivre dans un pays et vivre une expérience forte et de m'imprégner également de la culture de ces gens qui sont très différents. C'est un échange. Ce qui est amusant, c'est le choc culturel, la tolérance. Par exemple, que de fois j'ai entendu dire des préjugés sur des gens quand ils parlaient, parce que le monde arabe est pour le moment en ébullition. Mais on oublie parfois qu'il y a une telle richesse. Quand vous prenez ces contes arabes, c'est parfois très drôle. C'est parfois aussi plein de philosophie. Le cèdre et l'épicéa, 2 conifères très différents et pourtant qui appartiennent à la même famille. Dans la vallée de l'Amblève, par exemple. Un des points forts du Liban, c'est sa cuisine et sa pâtisserie. Ces gâteaux orientaux sont de vrais petits bijoux de confection artisanale. Ces produits typiques et particuliers sont la raison d'être du voyage d'André Destiné au Liban. Michel, un ami libanais, m'a orienté vers la boulangerie parce qu'il s'agit d'une boulangerie de qualité et le but était de venir découvrir la production de la galette libanaise, qui est le pain traditionnel, parce que je n'ai aucune connaissance sur ce type de produit. Donc la seule formule possible, c'était découvrir un artisan libanais qui accepte de me donner les informations sur la pâte, la recette et aussi la méthode de fabrication. C'est donc cette galette qui intéresse André Destiné. Sa confection est très particulière et ici, elle accompagne tous les plats. Ça, c'est vraiment le pain libanais. On utilise d'autres pains, une baguette, une brique, mais franchement, à 90%, c'est ce pain-là qui fait le pain des Libanais au Liban. Dans cette boulangerie traditionnelle, on fabrique la galette libanaise depuis 1926. Il s'agit d'un artisan de qualité qui respecte des longs temps de fermentation. Donc je crois qu'on est vraiment tombé à la bonne adresse pour réaliser un pain. Ce qu'il a de particulier pour nous, évidemment, c'est les méthodes de fabrication qui sont totalement différentes. Et là, on ne pouvait pas les imaginer parce qu'on aurait un long chemin à parcourir. André et Gaëtan sont partis avec des objectifs bien différents. L'un va ramener une expérience humaine et artistique qu'il partagera à travers ses contes. L'autre, un petit bout de cette gastronomie tellement riche. Et ce qui est sûr, c'est que tous deux ont l'envie de transmettre une autre image du pays des cèdres.